Je suis tombé il y a quelques temps sur un épisode de Fabien Olicard, qui est un mentaliste qui parle de psychologie aussi, de productivité, etc. Et il parlait d'un concept qu'il appelle le Miracle Evening. Donc on connaît tous le Miracle Morning. Si vous ne connaissez pas, c'est l'idée de se réveiller très tôt le matin et de mettre en place des actions pour prendre soin de soi, pour méditer, s'entraîner, etc. Et miracle, parce que vraiment ça fait des miracles le fait de le faire dans le temps, qui est un concept déjà présent en islam autour de la prière d'Al-Fajr, le fait de se réveiller plus tôt et d'avoir aussi ce temps-là déconnecté du social pour faire des choses. D'ailleurs, petit clin d'œil à Miracle Fajr, qui je pense a pris son nom aussi avec cette alliance entre le Miracle Morning et puis Fajr. Euh, et lui disait, Fabien, il soulignait le fait que le soir peut aussi changer une vie, qu'il n'y a pas que le temps du matin, il y a le temps du soir. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais en fait, on est en train de réinventer la roue. Miracle Morning existait déjà en islam. De la même manière que ce qu'il appelle Miracle Evening, le soir est déjà un temps très important en islam. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Assalamu alaikum, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Vous écoutez Islam, un espace où la psychologie et l'islam se rencontrent pour nous apprendre à naviguer à travers notre vécu interne et retrouver le cap vers Dieu et nos valeurs. Je suis Medjahed, psychologue psychothérapeute, et je vous souhaite une bonne écoute. On a beaucoup glorifié le matin, et c'est bien. C'est un vrai temps très important qu'on doit se réapproprier, mais parfois ça crée un petit effet pervers pour certains, un petit effet difficile à gérer. Beaucoup vont s'enfermer dans leur stagnation, dans le fait de ne pas se développer, parce que justement, ils ne vont pas disposer de ce temps-là matinal. Parce que parfois, on est pris, quand on est parent, par la préparation de la journée, habiller les enfants, se préparer soi. Et puis, c'est pas facile pour tout le monde de se réveiller très tôt. Il y en a pour qui c'est déjà très difficile de se réveiller pour la prière de Fajr, notamment quand on est en été, donc en France. Donc, il y en a pour qui c'est très difficile d'en faire un moment où on se développe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, mais c'est simplement leur donner espoir en disant qu'il y a aussi un autre moment qui peut être aussi dédié à ça. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont un peu plus du matin, un peu plus du soir. Alors, ça ne veut pas dire que ça change l'heure d'endormissement ou de coucher, enfin de réveil, mais c'est des fois des temps qui sont différents et plus propices à l'apprentissage pour certains ou pour d'autres. Et donc, ce qu'on sait en islam, c'est que la journée, elle commence le soir, avec la prière de Maghrib, au Maghrib. C'est ce qu'on fait après le soleil couchant. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas juste le reste de la journée, c'est pas juste de la détente, c'est vraiment le début du cycle suivant. Et symboliquement, le soir, c'est un moment qui est, je trouve assez intéressant parce que c'est le moment où les masques tombent. Ça y est, il n'y a plus de rôle professionnel, vous n'êtes plus la banquière, vous n'êtes plus la caissière, vous n'êtes plus la directrice, il n'y a plus de rôle social, vous n'êtes plus l'ami, l'épouse, le machin, non, c'est vous. C'est vous face à vous-même, c'est vous et votre âme. Et à ce moment-là, on voit deux types de profils par rapport à ce temps qui apparaît. Il y a ceux qui s'effondrent dans la distraction, malheureusement, et on peut avoir beaucoup de peine pour eux, et pour nous quand ça nous arrive aussi. Donc, on va tomber dans les séries, dans le téléphone, dans scroller jusqu'à minuit, alors qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, mais pour autant on se plonge dans ces activités-là. Et puis il y a ceux qui vont transformer ce petit moment-là, plus ou moins long pour tout le monde, mais ce petit moment en rappel, en organisation, en développement, en apprentissage, en retour vers Dieu, en retour vers leurs valeurs. Ils vont faire de ce temps un moyen d'enrichir leur vie, de donner sens à leur existence. La différence qui est entre ces deux profils, vous comprenez bien que là c'est assez réducteur, c'est juste pour vous pour imager un peu ce concept-là. La différence qu'il y a entre ces deux profils, c'est pas la fatigue. Parce que tout le monde est fatigué, c'est un invariable ça. C'est comme la tombée de la nuit. Voilà, quand il fait nuit, il fait sombre. Et quand il fait nuit, on est fatigué. Donc c'est un invariable, ça sera là. La différence, c'est est-ce que je considère ce moment comme un moyen de m'élever ou non? Est-ce que je vois dans ce moment une opportunité de me transformer, de grandir, de me développer, de me rapprocher de mes valeurs, de Dieu? Et cette considération-là, c'est peut-être ça qui peut vous donner la force d'envisager de faire quelque chose le soir, de faire quelque chose malgré cette fatigue-là. Et j'aimerais, dans ce podcast, vous proposer un angle, une manière de voir les choses qui peut-être va vous donner l'énergie, ou s'il n'y a pas l'énergie, au moins le courage de faire malgré la fatigue. Le problème qu'on a avec le soir, c'est qu'on a pris l'habitude d'abîmer nos soirées. On rentre, on fait à manger, on s'occupe des enfants si on a, on répond aux messages, on jette un œil au réseau, et on s'endort, comme je disais, vidé, mais pas apaisé.
On a déchargé, mais on ne s'est pas reconnecté. Le Miracle Evening, si on garde ce terme-là, c'est pas faire 2 heures de rituel, mettre en place des routines à droite à gauche. C'est juste se dire, plus symboliquement, plus si on fait un pas de côté, qu'on dézoome un peu, c'est se dire, je ne laisse pas ma journée se terminer toute seule. Je ne suis pas contre le fait d'avoir une activité de détente, mais je suis contre le fait d'avoir une activité de détente qui prend toute la soirée. Si par exemple vous arrivez à coucher les enfants et qu'à 20 h vous commencez à avoir du temps, vous n'avez pas énormément de temps avant d'aller vous coucher pour avoir une nuit de sommeil correcte. Disons qu'à 22 h, on va commencer à essayer d'aller au lit. Alors après, je sais que c'est complètement utopique pour certains et ne culpabilisez pas si jamais pour vous c'est 2-3 h du matin, mais vous savez que c'est un idéal vers lequel tendre, ça peut être votre combat. Mais quand ça prend toute la soirée, c'est là où ça devient problématique. Parce que ne serait-ce que si vous aviez considéré 10 minutes de ce temps de soirée pour faire quelque chose qui vous rapproche. Juste ces 10 minutes-là, elles peuvent avoir un effet considérable sur ne serait-ce qu'un an. Concrètement, ça peut ressembler à quoi? Vous savez que j'aime bien les exercices, que j'aime bien vous proposer de vous mettre en mouvement, de tester des choses, de voir où ça peut vous mener. Donc faites l'effort. Prenez une feuille, là, si vous avez de quoi noter, devant vous, ou votre téléphone. Si vous êtes en voiture ou vous m'écoutez dans un contexte où vous ne pouvez pas, notez-vous de faire cet exercice-là. Il est très très simple. Vous allez prendre un temps et vous allez choisir un domaine de vie parmi les domaines qui existent. Parmi les domaines qui existent, je peux vous en proposer quelques-uns. Moi, j'ai une petite liste 10 que je garde en tête, donc je vais vous les lister là. Santé, bien-être, loisirs, travail, développement personnel, spiritualité, citoyenneté, relations sociales, relations familiales, relations intimes et, il m'en manque un, parentalité, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais en gros, il y a 10 domaines. Dans ces domaines-là, vous allez en choisir un, dans lequel aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une importance particulière, mais qui manque de l'engagement. Et vous allez vous fixer un petit objectif de constance par rapport à ce domaine-là. On va prendre un exemple. Je me dis que la spiritualité est très importante pour moi, la religion est très très importante pour moi. Et dans la religion, moi, ce que j'aimerais, c'est améliorer mon apprentissage de la langue arabe, par exemple. Ok. Et ben, je vais me fixer un objectif de constance par rapport à ça. Je vous renvoie à ma vidéo sur les objectifs que dont j'ai pu parler, notamment c'est peut-être la dernière qui date de mai sur 2025, un guide pour changer, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Sinon, j'ai dû en parler dans d'autres vidéos, mais voilà, retenez l'idée de se fixer des objectifs de cause, de processus, comme on les appelle. Donc c'est qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre quelque chose. Donc on ne va pas se fixer l'objectif de maîtriser la langue arabe, mais on peut se fixer l'objectif de, par exemple, passer 10 minutes chaque soir pour apprendre la langue arabe, par exemple. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va toucher du doigt en faisant ça un concept qu'on appelle l'effet cumulé. Il y a d'ailleurs un livre, je crois que c'est Darren Hardy ou Harley, je ne me rappelle plus du terme, mais vous n'aurez pas de mal à le trouver, qui parle de ça. Et je trouve que c'est un concept qui est fantastique et qui aide beaucoup à se mettre en mouvement, surtout dans des objectifs de constance. Parce que l'idée derrière ça, le livre n'a pas inventé le concept, mais c'est qu'on sous-estime totalement ce qu'on peut faire avec 10 minutes par soir. Là, je vous donne l'exemple de 10 minutes de langue arabe, mais prenons l'exemple de 10 minutes de lecture du Coran. 10 minutes, ça va être entre 5, 10, voire 15 pages, pour ceux qui lisent le plus vite, disons entre 5 et 10 pages. Bah ça, si vous le faites ne serait-ce que sur un an, ça équivaut à lire le Coran entièrement 3 à 6 fois par an. Juste avec 10 minutes chaque soir. Si vous prenez 10 minutes, par exemple, d'apprentissage sur un sujet, celui que vous voulez apprendre, j'en sais rien moi, l'astronomie, vous voulez apprendre la médecine, vous voulez apprendre la science dans la religion, peu importe. 10 minutes chaque soir, dans le domaine que vous choisissez, c'est presque 9 jours de formation complète, toute la journée, sur un sujet. Imaginez seulement l'impact sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est titanesque. Vous pouvez juste avec 10 minutes chaque soir, avec de la constance, sur des années, devenir complètement spécialiste d'un domaine. Beaucoup plus que ceux qui seraient passés par un cursus, par exemple, pour apprendre ça. Parce que cet effort de constance-là, il va vous donner accès à une compréhension du sujet qui est complètement différente d'une personne qui aura passé ce même temps-là, mais ce n'est pas 10 minutes de qualité.
10 minutes, toutes les 10 minutes qui existent ne se valent pas. 10 minutes d'un étudiant qui est fatigué et au cinquième cours de la journée ne valent pas les 10 minutes que vous allez avoir précieuses, que vous allez conserver au soir pour apprendre quelque chose sur tel ou tel domaine. Et cet effet-là, cet effet cumulé, est une merveille et trop sous-estimé. Et en islam, on connaît déjà cette logique. Le petit effort répété est meilleur que le grand isolé. Et la psychologie moderne, elle arrive à la même conclusion. C'est juste qu'on a oublié d'imprimer, comment je pourrais dire ça, d'intégrer ça dans nos soirées, dans ce moment du soir, qui est un moment comme un autre, qui certes a en plus comme compagne la fatigue, mais reste un moment où il y a du temps. Et c'est là où je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, si on peut aller plus loin, parce que là, je vous en parle dans un domaine plutôt de développement de soi, entre grands guillemets, mais c'est ce principe d'effet cumulé, on peut l'appliquer à plein de choses. Par exemple, si on se concentre sur les finances. Imaginez si on couple ça à juste un petit geste financier. On va partir du principe où vous mangez tous les midis dehors. Et puis quand vous mangez les midis, voilà, ça peut être 8, 10 euros, des fois un peu moins, des fois un peu plus, en fonction des moyens de chacun. Mais prenons, on va dire, une espèce de panier moyen à 8 euros. Si vous mettez de côté ce que vous dépensez pour votre déjeuner, par exemple, si on décide de mettre en pratique le jeûne, de jeûner les lundis et les jeudis, et qu'on met de côté ce qu'on a dépensé, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 8 euros le repas, là, hop, 8 euros, puis vous les mettez de côté. Sur 47 semaines, ça fait plus de 750 euros. Ça veut dire qu'en 6 ans, le pèlerinage est payé. En faisant une action, un acte d'adoration, qui est de jeûner, vous pouvez mettre de côté pour qu'en 6 ans, vous puissiez payer votre hajj, le pèlerinage, sans effort, juste avec de la constance. Et ces petits efforts-là, je trouve ça magnifique. Cette beauté de la constance-là, c'est pas là une force dans le grand effort, c'est juste la fidélité, la constance de petits pas répétés. Je trouve que ça rejoint un peu. Alors moi, j'aime beaucoup cette fable de La Fontaine avec. Il faut que je me rappelle. Évidemment, je la répète tout le temps à toutes les sauces, et puis là, je me rappelle pas. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Il me semble que c'est le lion et le rat, et un lion qui est pris dans une toile d'araignée ou dans un filet, et le lion se débat toutes ses forces et il n'y arrive pas, et puis le rat tac, va grignoter tout doucement, tout doucement, tout doucement, puis patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ça rejoint un peu ça. Patience et longueur de temps. Et voilà, j'ai pu vous exposer ici une première idée de ce que ça pouvait donner. Et donc j'imagine déjà les objections, les contradictions, vous pourriez dire, ouais, mais le soir, j'ai les enfants, les devoirs, les bains, les repas, etc. Et je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile de dégager du temps, de pouvoir... on a déjà plus de temps pour soi, donc comment est-ce que je pourrais, machin, mais croyez-moi, vous pouvez trouver 10 minutes. Vous pouvez trouver ne serait-ce que 10 minutes. Et vous avez vu, c'est pas 10 minutes juste pour se raconter que, allez, on se met un petit pas. 10 minutes seulement, il y a des conséquences concrètes. Vraiment, vous pouvez avancer avec 10 minutes par soir. Donc, on va pas faire semblant. Vous les avez. Et oui, on est très fatigué. Mais rappelez-vous le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Dans quelle direction vous souhaitez aller? L'idée, c'est pas juste de s'inventer une nouvelle routine de productivité pour juste alimenter un espèce d'ego qui serait content de progresser. Non, allez dans des domaines qui sont concrets pour vous, des domaines peut-être où il y avait de la souffrance parce qu'on ne pouvait pas progresser dedans. Allez dans des domaines qui font sens et vous vous consacrez juste 10 minutes. L'objectif, c'est pas de faire beaucoup. C'est juste de faire avant de s'écraser totalement dans son lit et d'être complètement KO. Et puis si vous avez des enfants, voilà, vous les couchez quand c'est possible, quand ils veulent bien dormir, et puis vous prenez 10 minutes avant de vous écrouler totalement, vraiment de ne plus être capable de faire quoi que ce soit, juste 10 minutes. Parce que si effectivement vous laissez votre corps choisir, il choisira toujours les écrans. Malheureusement, ça sera toujours plus fort. On a de la nouveauté à balle, pour certains on va avoir de la dopamine à balle, c'est relaxant d'une certaine manière, même si on sait que ça ne l'est pas forcément, et donc on va se faire avoir. Par contre, si tu choisis toi, tu fais 10 minutes, et ensuite, écran si tu veux. Commencez par ça. Au moins, vous pourrez vous dire que vous avez nourri votre âme avant. Vous avez donné à manger. Et ce petit effort du soir,
C'est aussi une forme d'entraînement pour votre âme. Il n'y a plus personne pour vous voir. Vous ne le faites pas pour l'image. Vous le faites parce que vous avez compris que la journée elle commence la veille, à ce au moment de la prière al-Maghrib, elle commence à ce moment-là. Et donc c'est le seul moment où on va le faire en dehors de ces masques sociaux dont on parlait, et on va le faire juste pour l'un et l'unique, pour le Créateur. Donc ce que tu lis, ce que tu penses ou ce que tu invoques le soir, ça te prépare toi, ça éduque ton âme, ça prépare ton lendemain, ça prépare ton endormissement aussi, ça prépare la nuit. Comment est la nuit quand on l'a fait précéder par euh, la lecture, du rappel, du zikr, de l'apprentissage, versus quand on a scrollé avec des contenus qui vont nous donner des émotions parfois fortes. Il va y avoir des choses qui sont très tristes, des choses qui sont très drôles, et on va alterner comme ça. C'est épuisant aussi pour soi. Donc on va impacter notre nuit, on impacte aussi notre lendemain. Et puis il y a l'idée que, admettons qu'on ne se réveille pas. Vous savez que pour moi, la mort est un moyen, et pas pour moi d'ailleurs, hein, mais est un moyen pour se rappeler le sens qu'on veut mettre dans notre vie, et donc dans notre journée, et donc dans une séquence de la journée, et donc dans une heure, et donc dans une minute, et donc dans une seconde. Et que mourir en ayant terminé sa journée par du dhikr, c'est pas pareil que de mourir en ayant terminé par du scroll. Mourir en ayant terminé sa journée par du dhikr n'est pas pareil que mourir en ayant terminé par du scroll. Et si vous avez du temps, je vous recommande, et là c'est la deuxième petite action, de vous faire un petit programme avec plusieurs activités nourrissantes. Ça peut être 5 minutes de dhikr, 20 minutes de lecture, 30 minutes d'apprentissage, etc. Vous voyez, chacun en fonction de sa capacité. Vous prenez les domaines de vie dont je vous ai parlé, vous choisissez 3 domaines maxi, et puis 3 objectifs de constance, et c'est parti. Et attention à ne pas viser trop haut. Vous savez, si vous avez vu notamment les vidéos ou les podcasts sur la fixation des objectifs, souvent les gens n'arrivent pas à tenir leurs bonnes habitudes parce qu'ils visent trop haut, trop vite. Ils veulent tout de suite lire 1 heure de Coran chaque jour, et ils s'épuisent. Ils veulent méditer chaque soir, et puis ils s'en veulent dès la première interruption. Trop fort, trop vite. J'avais la discussion avec un élève, j'interviens dans une école où on est amené à leur proposer des ateliers pour travailler la persévérance, la motivation, ce genre de choses. Et on avait ce petit débat sur l'excès. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel l'excès n'est pas mauvais? Et puis un élève qui me dit la religion. Et on a eu un petit débat là-dessus. Donc lui me disait non, il n'y a aucune pratique par excès qui peut être problématique. Et je lui disais, il faut être un peu plus nuancé. Parce que parfois, l'excès de quelque chose, nous, ce qu'on recherche là-dedans, eh ben, ça peut nous amener à l'inverse. Je veux lire 8 heures par jour de Coran pour me rapprocher, puis au final, je vais m'épuiser, je vais m'en dégoûter, puis je vais finir par partir. Donc, c'est là où faut faire preuve de tempérance. Voilà. On pratique, selon nos capacités. Et Allah ne se lasse pas tant que on ne se lasse pas. Le hadith rapporté par Muslim du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, commencez petit et vous augmentez au fur et à mesure. Ça, c'est quand vous voulez initier quelque chose. Après, il y a des actes par lesquels il faut commencer tout de suite. Par exemple, quand on parle de la prière, il y a l'idée que, effectivement, le débat de est-ce que je commence tout de suite par les 5, et donc si j'arrive pas à faire 5, j'en fais 4, et puis je me combats pour les 5, ou est-ce que je commence par une, puis j'en fais plusieurs. Il me semble avoir entendu des imams se prononcer là-dessus, disant que ce qui était préférable, c'est d'essayer de faire les 5 d'un coup, et puis si jamais c'est trop difficile, de s'en tenir au minimum et d'augmenter. Mais pour le reste, pour ce qui est des autres actes d'adoration qui n'ont pas de minimum, je vous invite à commencer petit. Donc, on commence petit et on l'augmente progressivement. Commencez par 5 minutes par soir de lecture, et puis si l'appétit vient en mangeant, vous voudrez 10, vous voudrez 15, vous voudrez 20, et puis jusqu'à trouver une routine qui vous convienne, et puis qui vous permette de bien progresser. Mais faites attention, voilà, cette espèce de perfectionnisme, parce qu'il n'a jamais amené à la constance. Et l'excellence, Yassine, pour rebondir sur le podcast qui est peut-être pas encore sorti, mais je l'ai enregistré dans cet ordre-là, ben, l'excellence commence par cette espèce de réalisme, cette acceptation de on commence petit. Et c'est ça, le miracle du soir. C'est apprendre, accepter nos limites, connaître notre propre caractère faillible, notre propre faiblesse face à une constance trop intense, et de commencer petit, à préférer le peu durable au beaucoup qui est éphémère. Alors commencez petit, un verset, une page, quelques formules de zikr, mais on commence. Parce que ce petit pas répété, chaque soir,
te rapprochera plus d'Allah que 1000 promesses que tu fais dans ta matinée ou dans ta journée. Parce que je vous connais, je me connais aussi. On laisse passer la soirée, puis au moment de s'endormir, allez, demain je me réveille à telle heure et puis je ferai ça, et puis hop, on se fait rattraper. Et puis le soir arrive, tac, rebelote, et ah, mais là c'est bon, demain c'est parti, tac, puis hop, on se refait attraper. Puis après c'est, non mais lundi je redémarre. Puis hop, on se refait attraper. Puis non, allez, la semaine prochaine, la début de semaine, ou début du mois, ou début de l'année, et on repousse, on repousse, on repousse. Faites un petit pas. Juste un petit pas. Une petite action là, et qu'on va viser avec la constance. Votre effort n'est pas dans l'action, il est dans la constance. Ne vous trompez pas de combat. L'effort n'est pas dans le moment là où on va le faire. Il faut que ça soit facile ce moment-là. Votre effort, il est dans la constance. Cette petite action est capitale et elle influencera votre nuit et votre journée de demain. Et c'est une manière de reprendre pouvoir sur votre quotidien. Donc, pour rappel, l'idée n'est pas de tomber dans une énième tentative d'être productif, c'est de se réapproprier ce temps qui est souvent consommé par notre téléphone, par notre télé, par nos écrans. Et j'écoutais un podcast dernièrement sur le sommeil et j'ai bien aimé l'image que donnait le monsieur pour parler de l'influence de notre journée sur notre nuit et vice-versa. Il disait l'homme de la nuit, donc avec un grand H, influence l'homme du jour. Et l'homme du jour influence l'homme de la nuit. Votre nuit détermine votre journée détermine votre nuit. Et j'aime bien le voir de cette manière-là. Ce que vous faites dans votre soirée préparera votre nuit et votre lendemain et donc la prochaine soirée. Et tout est imbriqué. Donc voilà ce que je vous propose, c'est pendant 30 jours, choisissez une action. Et ça rejoindra ce qu'on aura vu dans d'autres épisodes. Mais prenez une action. Action du soir, une seule, 10 minutes. Et on la fait entre Maghrib et Isha ou après, peu importe, dès que la maison se calme. Pas pour être productif, pour être une énième fois la meilleure version de nous-mêmes, mais juste, voilà, l'ihsan, l'excellence. C'est progresser tout doucement. C'est pour pouvoir se dire, je m'endors en ayant mis en place comme action quelque chose qui me rapproche de mes valeurs, qui me rapproche d'Allah. Et pour se dire, je refuse de finir mes journées dans le flou, dans le fait de me faire consommer par des écrans ou autres, et plutôt de se dire que là, j'ai pu incarner ce qui est important pour moi, de combattre mon âme et de me rapprocher d'Allah à travers des petites actions. Et vous verrez que votre sommeil sera plus paisible, que le réveil sera plus léger et que le lien avec Allah sera plus grand. Et si tant est que ce n'est pas le cas, vous pourrez vous dire que vous aurez agi conformément à ce qui fait sens pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider. Ça pourra vous aider à avoir dans les moments du soir une opportunité de vous développer, qu'importe le domaine. De bien comprendre que ce qui fait la force dans ces moments du soir, c'est cette constance dans les comportements, cette espèce d'effet cumulé dont on a pu parler, et que ne minimisez surtout pas les petites actions. Commencez juste avec 10 minutes. N'importe quelle action, 10 minutes, et vous l'enchaînez, vous verrez que sur le long terme, ça changera grandement votre quotidien, ça changera grandement votre progression dans n'importe quel domaine. Et puis même si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous regarder dans les yeux et vous dire que vous aurez essayé et que vous avez fait quelque chose qui compte. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez pu y voir plus clair. Si cet épisode vous a parlé, sachez que vous avez accès aux notes du podcast, qui sont un résumé de tout ce que j'ai pu dire, et c'est accessible via le lien qui est soit dans la description ou pas très loin. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe, des thérapies de groupe et des ateliers qui sont proposés régulièrement. Et puis très bientôt, un autre projet à plus grande envergure où vous pourrez tous participer. Et toutes ces informations sont dans la bio. Prenez soin de vous, qu'Allah vous facilite et qu'il nous facilite tous dans nos cheminements. Continuons à marcher même si c'est lentement, même si on est fatigué. Armons-nous de patience et de courage et œuvrons malgré tout.